Dans cette vidéo, on va étudier la convergence d'une suite à l'aide du théorème des deux gendarmes. Donc prenons un n positif, un x réel positif aussi, et non nul. Et considérons la suite donnée par l'expression suivante. Pour mémoire, la lettre E ici désigne la partie entière du nombre qui est dedans, c'est-à-dire n fois x. Qu'est-ce que la partie entière? La partie entière peut être illustrée et définie de la façon suivante. Je considère ici la droite des réels. Et puis, sur la droite des réels, je place la suite des entiers. Donc les entiers se posent naturellement dans les nombres réels. Bien entendu, ils en font partie. Et j'imagine que j'ai un nombre réel que j'appelle t, qui est quelque part sur ma droite réelle. Ça, c'est t. Et maintenant, je peux considérer le plus grand entier plus petit ou égal à t. Et ça, c'est la partie entière de t. Donc, ça va être celui-ci. Et puis, on a naturellement la partie entière de t plus 1, vu que la partie entière de t est un entier. La partie entière de t plus 1 va également être un entier. Et on a deux propriétés importantes de la partie entière qu'on va utiliser pour encadrer notre suite. C'est que la partie entière d'un nombre est toujours inférieure à ce nombre. Ça c'est par définition, vu que c'est le plus grand entier inférieur à t. Mais on a aussi la chose suivante. T doit être plus petit que la partie entière de t plus 1. Parce que sinon, eh bien, la partie entière n'est pas le plus petit entier inférieur ou égal à t. Donc de cette expression-là, on déduit immédiatement un minorant de la partie entière, c'est-à-dire que forcément ici, t-1 va être inférieur à e de t. Et donc on peut encadrer e de t de la manière suivante. Maintenant, si on revient à l'étude de notre suite, donc j'écris le terme général ici au milieu, comme d'habitude pour appliquer le théorème des deux gendarmes. Je peux minorer cette expression, majorer, pardon, cette expression à l'aide de la ligne du dessus. Et on déduit immédiatement que ma suite va toujours être inférieure au nombre x, qui est le résultat de ce calcul à droite. Et je peux minorer la suite à l'aide de l'expression suivante. Et après développement, ça nous donne 1 sur n fois nx, ça fait x, moins 1 sur n. À l'aide du théorème algébrique sur le calcul des limites, cette suite-là va forcément converger vers x. Celle-ci, qui est constante, converge automatiquement aussi vers x. Et donc, la suite qui se trouve encadrée par ces deux nombres
ne peut pas faire autrement que converger vers x. On déduit donc que la limite de notre suite de départ est x. Ce qui paraît relativement juste, dans la mesure où, si on imagine de nouveau notre axe des réels, eh bien lorsque, ici, on imagine que n est très très grand, on aura nx qui sera ici, et puis sa partie entière en fait va être très proche de nx en regard de l'ordre de grandeur de nx. Donc si après on redivise par n, on imagine bien qu'on peut tendre vers x.